Ouais. Le savoir est une arme, l'instruction massive, y'a le savoir qui est une arme, car son retemple là dans les livres. Alors je viens de faire toute une prise de vidéo et puis bah j'avais oublié de filmer. Alors c'est le week-end des tueries, 4 jours de tueries, donc il n'y a que 2 jours où on tue. Vendredi c'était la volaille, on avait une dizaine de volailles, de la poule, de la vieille poule et du poulet. Les poulets sont sous vide, ils sont au congèle. Les poules bah, elles sont découpées, donc là on a les carcasses, les coups qui sont là-dedans, qui vont finir en rillettes, qui mijotent depuis 2 jours, tout doucement. Ensuite là on a des cuisses marinées d'une certaine manière, des ailes marinées citron-miel, les blancs marinés aussi, enfin voilà, en bocaux ça va partir en stérilisation. Là vous avez des abats, ça c'était ensuite, donc ça c'était vendredi. Ensuite on a fait hier la tuerie des cochons, donc une fois tués. Alors la galère nous qu'on a, hein, c'est que nos cochons sont, comment dire, nos cochons sont des cochons poilus, c'est des Vietnamiens croisés sangliers, donc ils ont du poil, et du coup vu qu'hier il y avait plein de boue, j'ai dû passer au Karcher après les avoir abattus pour ensuite pouvoir les vider tout ça, et du coup j'ai pas pu les brûler les poils tout de suite parce qu'ils s'étaient trempés, donc j'ai attendu ce matin. Donc là je viens de faire un gros feu, j'ai passé les têtes au feu pour retirer tous les poils, brosser. Ah, je sens bon le cochon cramé. Et ensuite là-dedans, avec des oignons, les aromates, tout qui va bien, les carottes, ça va mijoter 1 heure et demie avant de rajouter le blanc, puis après ça mijotera le temps qu'il faut. Donc nous cette année on va faire sur nos tueries pas mal de morceaux à griller. Les jambons, on va faire du jambon cuit, on va essayer jambon cuit persillé à la bourguignonne, pardon, quitte à habiter en Bourgogne. Et donc voilà, on va faire ça, du jambon cuit pour quand on part en rando vélo, tout ça, qu'on ait du jambon. C'est quand même pratique, mis sous vide, congelé, puis on les sort que quand on en a besoin. On va faire pâté de foie de volaille, pâté classique, beaucoup de pâté en fait, et des pan bao, des bouchées vapeur, parce qu'on aime beaucoup la cuisine vapeur. Et que la cuisine vapeur c'est assez facile à faire quand vous avez une cuisinière à bois, vous mettez de l'eau dessus, puis ça chauffe, et puis vous faites autre chose, puis ça travaille tout seul. Ça peut pas trop cuire la vapeur, faut y aller pour faire trop cuire la vapeur. Voilà les tueries, quelques images pendant la tuerie, c'est plutôt un vie ma vie aujourd'hui. Appareil très important sur ce genre de mission, la machine à café. Petite machine à café, quand il y a de l'élec, petite machine à café, quand il n'y a pas d'élec. Voilà. Ah oui, on va faire du boudin. Je fais aussi des boudins voilà, en bocaux aux châtaignes. Voilà, au boudin aux châtaignes en bocaux. Voilà, donc là vous avez le sang. Donc pas ouf de sang, mais comme j'ai dit, les conditions là de faire ça dans la boue ont été assez compliquées. Nos conditions d'abattage sont pas ouf, nos cochons sont semi-sauvages. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord pour venir nous faire un câlin pour qu'on les ait au matador. Donc c'est assez pas facile à faire. Bon, on respecte la règle, hein, qui est toujours pareil, l'animal est inconscient quand on le suspend, mais pour le mettre inconscient, c'est sportif. Voilà, en tout cas c'est réussi. Ouais, je triche cette année. Notre persil sera en bocaux. Tadam! Oh, c'est pas très autonomie. Voilà, mais bon, on n'a plus de persil. Petite erreur d'organisation, Héloïse l'a ratiboisé un peu trop tôt, puis je crois que celui qu'elle avait laissé s'est fait bouffer. Donc pas de bol. Allez, je fais des images à fur et à mesure. Avec une petite musique derrière, ça peut être sympa. Et oui, c'est du bœuf. Alors petite pause dans la transformation, pour vous dire qu'il y a un truc qu'on produit pas, bah, c'est le bœuf, on aime ça. Donc quand je fais les transformations, vu que le but c'est quand même de faire les transformations qui vont nous permettre ensuite, donc à partir de demain soir tout sera fini, et on a normalement notre autonomie en viande pour l'année. Voilà, et du coup j'en profite pour faire un tour à l'abattoir. J'achète 5, 7, 10 kilos de bœuf selon les thunes
au moment de la transformation. Donc là, cette année, c'est 5, il n'y a pas de thune. Voilà, et comme ça, on fait notre viande pour l'année. Donc je sors les bavettes, les steaks, je fais des steaks hachés. Et on aura la viande pour l'année. Voilà, donc on n'est pas autonome à 100% sur la viande parce qu'on achète du bœuf. Et parce qu'on aime ça, voilà, et qu'on n'en produit pas. Si je chopais un hectare de terrain, j'aurais certainement une vache que je ferais saillir et que du coup j'aurais un veau et comme ça une fois tous les 2 ans je ferai mon veau. Mais pour l'instant c'est pas le cas, donc on achète une noix de bœuf. C'est notre petit plaisir. Voilà. Et la cuisinière à bois continue à bosser. Et honnêtement, pour les transformations, il n'y a pas mieux que la cuisinière à bois. C'est-à-dire que pour le même foyer, la même charge de bois, je chauffe ma maison, mais en plus, dessus, je peux avoir 5-6 casseroles qui tournent. Ça me coûtera pas comme le gaz où il faut allumer 5-6 trucs. D'ailleurs, cette cuisinière à gaz n'a pas été allumée depuis très longtemps. Voilà, elle sert plus à poser les trucs en ce moment. Et c'est agréable. Voilà, je fous du bois de merde, de récup, de bord de chemin dedans. Et je vais pouvoir faire toutes les transformations de ma viande à l'année, tous les pâtés, tout pour être tranquille. Voilà. Et cette année, on fait pas de canards, on les a fait un peu plus tôt et on n'a pas fait de repos sur les canards parce qu'on avait des problèmes de place. Donc du coup, et d'habitat. Tout n'est pas encore au pied, hein. Je rappelle que ça fait 2 ans et demi qu'on est installé. Ça va faire 2 ans et demi en décembre, ça fera 3 ans au mois de juin. Qu'on est installé dans la maison. Voilà. Allez, on reprend en musique. Bon, là je vous explique par contre la recette. C'est le pâté de Pâques de biais. Alors, une pâte feuilletée. Pâte feuilletée, on les achète, hein, c'est trop chiant à faire et là clairement j'ai autre chose à foutre. Et donc pâte feuilletée, dessus une viande hachée. Une viande hachée mélange cerise, noix, herbe. Donc viande hachée de porc, première couche. Et après vous mettez ce que vous voulez au-dessus. Donc là on met filet mignon, œuf, c'est la version royale. Ensuite des fois on met que les œufs, des fois on met que le filet mignon. Voilà, vous fermez ensuite la pâte feuilletée. Je vous ferai une image version fermée. Des petits coups de couteau dessus, un petit peu de jaune d'œuf, un petit peu de sésame, vous mettez ça dans le four, c'est une tuerie. Donc là je vais juste les mettre, je vais pas mettre le jaune d'œuf ni le sésame, je les mets sous vide. Et après je les fous au congèle. Et ça quand on reçoit, on le sort juste du congèle, on le met au four et c'est une grosse tuerie. Voilà.